Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va parler du seum de Cyril Hanouna concernant la fermeture de C8. Bon, on va pas non plus y passer une heure, mais je vous avoue qu'on va pas bouder notre plaisir non plus. Et on commence tout de suite avec un extrait, rappelez-vous, il y a quasiment un an, c'était le 25 octobre 2023 exactement. Sachez que, c'est sûr, j'étais donc avec la direction de C8, et je sais pas jusqu'où je vais aller, parce qu'il y a un moment, ça fait quand même des années que je suis là, mais il est donc à 100% sûr, sachez-le aujourd'hui, que TPMP sera là en 2023, c'est sûr, 2024, 2025, Oula. 2026. Mais non. Ouais, il nous avait dit c'est sûr jusqu'en 2026, c'est sûr, oui. Un an plus tard, le 2 septembre 2024 exactement, c'est plus la même énergie du tout. Je serai là. Je me battrai jusqu'au bout pour être là. Je me battrai jusqu'au bout pour les techniciens, toutes les personnes qui travaillent avec moi. Et je ferai tout pour qu'ils aient encore du travail en mars. Où que j'aille, quoi que je fasse, je les prendrai avec moi. Et je continuerai à me battre pour mes idées. Je n'ai pas envie de vous abandonner. Je n'ai pas envie d'abandonner toutes les personnes qui travaillent avec moi. C'est une décision extrêmement grave, sachez-le. Et ceux qui se réjouissent aujourd'hui seront ceux qui seront sanctionnés demain. Non, te cache pas derrière les salariés de ta chaîne, c'est toi et tes équipes qui avez fait n'importe quoi depuis des années. Vous aviez un agenda grossier qui n'a pas fonctionné, c'était celui de faire monter Zemmour le plus rapidement possible, et ensuite c'est passé au Rassemblement National. Aujourd'hui, il faut assumer. Même toi, et surtout toi, Géraldine Maillet, on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer, interdit. Certains artistes ne sont pas, eux, invités sur service public, alors que le service public devrait inviter tout le monde. Moi, par exemple, je sors un livre bientôt, là, dans quelques semaines, et on m'a fait comprendre, que j'étais bannie du service public. Ah ouais. Bah oui, parce que forcément. Donc, c'est ça, en fait, la vraie liberté. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on reçoit tout le monde à partir du moment où les gens veulent venir, et eux ne reçoivent personne. Donc, en fait, c'est bizarre, cette liberté, comme ça, à géométrie variable, et j'attends des pétitions, pour moi, de la part de tous ces intellectuels. On ne pleure pas, C'est interdit de pleurer, interdit. C'est le retour de bâton. Tu pensais pouvoir dire ce que tu veux pendant des années sans aucune conséquence? Ben non, en fait. Vous vous sentiez tout puissant, protégé par Bolloré. Eh ben écoute, tu feras la promo de ton livre dont tout le monde se fout sur les médias de la galaxie Bolloré, voilà. En tout cas, le seum, il est bien palpable. On est loin de la bonne ambiance après l'audition de l'Arcom. Là, ça rigole moins. Et ça vire même à la folie quand Hanouna invente que l'Arcom aurait mis en place un système pour faire un signalement directement depuis X. Pourquoi on est sanctionné aussi maintenant, sachez-le que l'Arcom a mis en place un truc, vous allez direct sur Twitter et vous faites un signalement. Ça déjà, c'est n'importe quoi, excusez-moi. C'est n'importe quoi, ça veut dire que n'importe qui peut faire des signalements toute la journée. Je suis sûr un robot peut faire des signalements toute la journée sur TPMP. Et on sait très bien, Jean-Marc Sylvestre, on en parlait il y a un instant. Mais de quoi il parle là? Ça n'a jamais existé ce dont il est en train de parler, jamais. Vraiment, on va te reposer, Hanouna. Tu reviens à peine de vacances, mais t'es déjà fatigué. T'as tellement plus aucune carte à jouer, à part cramer de l'argent, bien sûr, cramer de l'argent pour rien, que tu veux poursuivre l'Arcom pour harcèlement. J'ai décidé de certainement saisir la justice, afin d'établir les responsabilités pénales de tous les auteurs de harcèlement et de mettre un terme à cette vague de rage et de haine à mon encontre, venant de toutes parts, entraînant un préjudice conséquent. J'ai donc saisi un cabinet d'avocats qui va déposer cette semaine une plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris. Sachez qu'on a déjà un dossier de 35 pages, harcelé par l'organisme de l'Arcom, qui fait que derrière je suis extrêmement harcelé. Donc aujourd'hui, je veux qu'il soit devant des personnes et qu'il s'explique du deux poids deux mesures qui est fait envers ma personne. Je ne peux pas arriver dans une radio le 10 et être mis en demeure par l'Arcom le 17. Ça n'est jamais arrivé. Voilà comment se comporte un mauvais perdant, mais qui a beaucoup d'argent à gaspiller. T'as joué, t'as perdu, c'est tout. Et bien évidemment, comme à chaque fois qu'Hanouna est dans la sauce, toutes les serpillères du groupe Canal viennent ramper et lui lécher les bottes. Mais qui sont ces gens pour décider de ça? Pour décider de la vie des gens, de leur chômage ou de leur travail, du fait qu'ils travaillent pour une bonne chaîne ou une mauvaise chaîne. Moi, je trouve qu'ils s'attribuent un rôle complètement démesuré. Vous savez très bien, Pascal, que le nombre de personnes qui regardent Cyril le soir est très élevé et que ça fait du bien aux Français de se détendre en regardant une émission de divertissement. Cyril est là pour donner du plaisir aux gens et du bonheur. Est-ce que l'Arcom se démènerait de la sorte si C8 n'avait aucun succès?
et que si cette chaîne avait une audience confidentielle, il se démènerait de la sorte. Moi, je crois qu'il y a un rapport entre le succès de C8 et l'acharnement contre C8. J'en suis persuadé. Et si les gens pensent que c'est ça qui arrêtera Cyril, c'est mal connaître Cyril. En plus. Ça va le faire rebondir un peu plus. Oui, ça le fait rebondir. Je veux dire, si vous cassez le violon d'un virtuose, il prend un nouveau violon et il rejoue la même sonate. Alors justement... En mieux. Mais quelle indignité vraiment. Quelle indignité. Comment tu peux assumer de te mettre à plat ventre comme ça en Mondovision? Surtout que ça sert à rien. Il pourra tenter tout ce qu'il veut. En mars, il dégage. Là, il a même tenté d'être un peu plus doux envers la LFI, en disant qu'il n'est pas contre la LFI au fond. Il est contre leur outrance. Moi, je vais vous dire, parce que les gens se disent, oui, il est contre la LFI absolument. Je ne suis pas contre la LFI absolument. Je suis contre les outrances de certains. outrances de la LFI. Et comme on entend que, bon, je suis pas contre la gauche. La LFI me pose un problème parce que la plupart des gens qu'on entend chez la LFI, c'est inadmissible ce qu'ils peuvent dire toute la journée. Parce qu'il y a un problème d'antisémitisme. Sébastien Delogu, mais sur ça et sur plein d'autres choses. Sébastien Delogu, Rima Hassan, Louis Boyard, sur la police, ça me dérange énormément ce qu'il dit sur la police, vraiment. Sur l'antisémitisme, n'en parlons même pas. Les tentatives d'intimidation. Bien sûr, il y a Porte, il y a même quand j'ai vu la scène à l'Assemblée avec Guiraud, c'était insupportable. Et Meir Habib, oui. Vous savez c'est quoi les outrances dont il parle en réalité? Les outrances envers la police. C'est par exemple de ne pas accepter ça. La règle que nous fixons, c'est d'avoir des policiers qui sont des policiers républicains, c'est-à-dire des policiers qui respectent les lois de la République. Et moi, quand il y a des jeunes hommes dans ma circonscription qui me disent qu'ils sont traités de kebab par des policiers, je considère que c'est un problème. Ah, c'est ça vous, pour vous, la police. Vous, apparemment. C'est ça pour vous, résumer la police à ça? Vous voulez bien me laisser finir? Je vous dis que ça, par exemple, c'est un problème. Si vous trouvez que ça n'est pas un problème, je suis au regret de vous dire que vous êtes raciste. Monsieur Léaumont et monsieur... moi, je suis raciste. Allez, si monsieur Millier, vous attaquez en diffamation parce que le racisme, c'est un délit. Si vous trouvez que c'est un problème, je retire. Retirez-le tout de suite. Le racisme, ce n'est pas une... Retirez-le tout de suite, c'est un délit, monsieur. Trouvez-vous que c'est un problème que des jeunes gens soient traités de kebab par la police? Je ne suis pas raciste et je vous interdis de le dire. Trouvez-vous que c'est un problème que des jeunes gens soient traités de kebab par la police? Vous êtes des raccourcis qui sont un peu libres. Trouvez-vous que c'est un problème que des jeunes gens soient traités de kebab par la police? Je vous assure que dans TPMP, si Hanouna traitait un sujet comme celui-ci, c'est-à-dire des policiers qui appellent des Arabes des kebabs, ça pourrait le faire marrer, très clairement. Et en fait, les outrances dont il parle, c'est surtout l'antisionisme et le fait de ne rien concéder à l'extrême droite. Les deux, vous dites on censure Xavier Bertrand, on est d'accord. Hein. Oui, mais juste, nous, en fait, on fait passer l'intérêt... si on veut pas Xavier Bertrand... Si on veut pas Xavier Bertrand... Attendez, monsieur Delogu, Madame Diaz vient juste de vous toucher l'épaule. Oui, elle ne me touche pas. Moi, je la touche pas. Si je la touche et qu'après elle fait scandale parce que vous êtes un homme du Sud, monsieur Delogu. Mais je suis d'accord. Non, on fait pas de cinéma, s'il vous plaît, on parle sérieusement, pas de cinéma. J'ai juste dit, on me touche pas, mais c'était juste un geste comme ça. Oui, mais j'ai rien dit. Prêt à me couper la Non, mais je vous ai vu, c'est pour ça. Avec l'indélicatesse qui vous caractérise, et donc je vous ai juste demandé poliment de me laisser terminer. Non, mais là, vous confirmez simplement. Je vous ai pas fait une petite caresse sur l'épaule. Pas de copinage avec l'extrême droite. Et vous avez entendu Truchot dire vous êtes un homme du Sud? Eh ben je savais pas qu'habiter dans le Sud, ça donnait le droit à des inconnus de vous toucher. Mais c'est ça qu'Hanouna il aime pas. Parce qu'il a pour ordre de bichonner les identitaires. Et je vous parie que bientôt, tous ceux qui quittent le petit navire du NFP, comme Roussel, vont se retrouver chez lui, dans TPMP. Est-ce que le groupe communiste votera la motion de destitution déposée par les Insoumis? Vous avez raison que cette procédure de destitution n'a aucune chance d'aller au bout, parce qu'il faut 2/3 des votes à l'Assemblée et au Sénat, donc on n'y croit pas. J'ai peur, en fait... Non, mais vous pourriez ne pas y croire et la voter. Oui, mais j'ai peur, en lançant ce processus, qu'une nouvelle fois, on va doucher les espoirs des citoyens. Ils ont parlé de la signature de la proposition de loi, parce que c'est une proposition de loi, de résolution, qui est déposée à l'Assemblée nationale. Tout le monde ne la signera pas. Et les députés communistes en particulier ne la signeront pas. Et on sait que c'est pas ça qui va résoudre les problèmes. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est peser, discuter, trouver des compromis. Voilà, ça c'est la gauche que Hanouna et son public aiment bien. Parce que le public d'Hanouna, le public de TPMP, de CNews en fait, ce qu'il aime vraiment, c'est la gauche qui a foot quand ça parle d'antiracisme ou de Palestine. Et en même temps, ils aiment la droite qui veut passer le Karcher pour nettoyer les sauvageons venus des quartiers populaires. Mais si on en est là, c'est quand même parce que M. Nicolas Sarkozy a perdu. C'est-à-dire aussi parce que son quinquennat, certes dans des conditions difficiles, avec la crise économique que je n'ignore pas, mais que l'espérance qui était née en 2007 a été déçue, que le Karcher n'a pas été passé. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Franchement, les hommes et femmes politiques de nos jours, ils n'ont plus aucune inspiration.
il y a 20, 30, 40 ans, que ce soit pour le meilleur, mais surtout pour le pire, les hommes et femmes politiques avaient leurs propres expressions qui sont restées dans la légende, comme je le disais, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Aujourd'hui, ils n'ont plus aucune inspiration. Bref, moi, ce qui m'a toujours gêné avec cette idéologie d'extrême droite, c'est que même quand tu leur montres devant leurs yeux que beaucoup de problèmes que rencontrent les Français pourraient être résolus avec quelques centaines de millions d'euros, et que cet argent existe déjà mais est volé par nos élites, eh ben, ils te parleront quand même des étrangers, de la CAF, du RSA, etc. etc. Moi, je regarde les documents budgétaires, je suis en commission des finances. Premier impôt du pays, la TVA. On n'en a jamais récolté autant. L'État n'a jamais récolté autant d'argent des impôts quasiment de son histoire. Comment ça se fait qu'en 2022, par exemple, l'État, en gros, on récolte 200 milliards d'euros de TVA, mais on ne retrouve dans le budget de l'État plus que 100 milliards d'euros. Où sont passés 100 milliards d'euros d'argent de la TVA? J'ai regardé. C'est bizarre quand même. Parce que 100 milliards d'euros, en fait, on n'est pas en déficit. Hein. Eh bien, c'est ça. L'État a fait des politiques d'exonération de cotisations. Voilà. Des pro-business, comme on dit. C'est pas la croissance, hein, c'est pas sur la croissance. Sauf qu'en fait, pour faire ça, qu'est-ce qu'il fait, par exemple? Il supprime des impôts locaux. Et vu que les collectivités locales, par exemple, mais ça marche aussi pour la Sécu, hein, ça a été fait pareil au niveau de la Sécu, n'ont plus l'argent pour rouler de manière automatique, qu'est-ce qu'on fait? On transfère de l'argent de la TVA pour compenser les cadeaux qui sont faits au patronat. Et après, on nous explique qu'il n'y a plus d'argent. Il y en a plein de l'argent. Vous savez, on est à l'euro près, c'est ce qu'on nous dit, hein, Bruno Le Maire, etc. On est à l'euro près, messieurs, dames. Donc, alors on va faire des petites coupes dans l'éducation, des petites coupes dans l'hôpital, comme si ces services publics n'étaient déjà pas en grande souffrance. Par contre, il y a une mission auquel on n'a pas touché, c'est la mission remboursement et dégrèvement. Et donc, avec l'argent de la consommation, avec l'argent des classes populaires et des classes moyennes, avec cet argent-là, on finance les cadeaux qui sont faits au grand patronat. On n'a jamais été aussi riche. C'est limpide. Hein. L'État et les gouvernements successifs affament les plus fragiles et gavent les plus riches avec de l'argent public. Ça s'appelle de l'esclavage, vraiment. Payer des impôts, parce que la TVA, c'est un impôt, le plus injuste d'ailleurs, hein, pour engraisser des entreprises et des industriels qui ne nous apportent rien, ça s'appelle de l'esclavage. Et le dernier président présenté comme de gauche, hein, qui se disait l'ennemi de la finance, il a fait des cadeaux aux plus riches. Et il a bien profité de sa position de président. Est-ce que le pouvoir est un aphrodisiaque? On n'y a qu'à voir. Qui imaginait que François Hollande, ce soit Casanova? Et la presse est remplie des aventures de François le magnifique. C'est extraordinaire. Il les toutes. Les politiciennes, les grandes journalistes, les petites de la comédie française, toutes. C'est génial, non, quand même. C'est bien la politique. Alors... C'est vraiment un personnage détestable, hein, ce Frédéric Mitterrand. C'est lui qui avait écrit dans son livre qu'il faisait du tourisme sexuel en Thaïlande pour se choisir des petits garçons. C'est vraiment une bande de dégénérés. Hein. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 15 000, c'est incroyable. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec une vidéo sur Gaza, entre autres. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!